va nous mener donc, jusqu'à Vaison-la-Romaine où il y aura une première halte avec une photo sur la ligne de départ peut-être, puisque pour aller sur la ligne d'arrivée c'est plus compliqué. Donc sur la ligne de départ. La conférence de presse débutera en fait dans le bus, comme l'a dit le président Lamont. Et nous aurons un arrêt à Vaison pour faire une photo sur la ligne de départ. Nous irons faire une photo groupée aussi, en espérant que le ciel nous permettra de voir le sommet du Mont Ventoux à Bédouin, au rond-point du cycliste. Et à l'issue de cette photo, donc tout le monde devra descendre du bus pour faire la photo et remonter immédiatement pour aller à la cave où il y a une petite collation. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation, Claude, à laquelle je réponds avec plaisir. Vous savez qu'elle va s'élancer de Corse. Ce sera la toute première fois que le Tour de France partira de l'île de Beauté. Et quand je dis île de Beauté, c'est à dessein parce que l'idée du Tour 2013, 100e édition, qui sera 100% française pour la première fois depuis 10 ans, c'est de montrer toutes les beautés, ou du moins une partie des beautés du pays. De l'île de Beauté jusqu'à Paris-Ville-Lumière, puisque pour la première fois, les coureurs arriveront au coucher du soleil et que pour la première fois aussi, ils feront le tour de l'Arc de Triomphe. Dans ces beautés, il y aura un certain nombre de sites qui sont en France patrimoine mondial de l'UNESCO. Je pense aux deux premiers inscrits au patrimoine de l'humanité, à savoir le Mont Saint-Michel et Versailles. Et puis il y aura des lieux qui sont emblématiques de l'histoire du Tour de France. Non pas par rapport à un calendrier, par rapport à l'histoire. Je cite par exemple les Pyrénées 1910-2010, nous avions voulu montrer fortement et fêter fortement le premier passage dans les Pyrénées, ou 1911-2011, pour la première fois dans l'histoire en 2011, une arrivée au sommet du Galibier 100 ans après le franchissement. Là, il s'agit plutôt de lieux dont les gens vont systématiquement vous parler dès lors que vous évoquez le Tour de France. Et parmi ces lieux, il y en est un en montagne, dont chacun vous parle, que vous soyez en France, en Europe ou n'importe où dans le monde, en Australie où je serai la semaine prochaine, à Singapour, en Colombie ou en Amérique du Nord, mais aussi à Paris, en Alsace ou en Bretagne, c'est le Ventoux, dans votre département de Vaucluse. Le Ventoux, c'est une légende, cette sorte d'incongruité géographique, ce lieu exceptionnel, et en revoyant les images tout à l'heure, c'est vrai que ça a une telle allure. Et le Ventoux est évidemment lié à l'histoire du Tour de France depuis 1951 maintenant, que ce soit par des passages ou par des arrivées. Et nous n'avions, Claude, jamais vraiment envisagé qu'il ne soit pas le Ventoux sur le parcours de la 100e édition du Tour de France.